m'appelle Marius Chasseux, je suis étudiant en doctorat à l'Université de Montréal et je travaille sur le glaucome. J'étudie les mécanismes à l'origine de la perte des cellules ganglionnaires de la rétine, lesquelles sont les neurones qui assurent la transmission de l'information visuelle de l'œil vers le cerveau. Donc je suis particulièrement intéressé par les mécanismes à l'origine de la perte de ces neurones et j'étudie notamment le rôle, ou plutôt l'interaction entre le glaucome et la maladie d'Alzheimer. Ce fut une expérience formidable. Premièrement, d'abord, les échanges, les interactions avec les autres candidats, j'ai appris beaucoup de choses sur des sujets qui n'étaient pas liés aux miens et que je ne pense pas que j'aurais forcément eu le temps ou alors l'opportunité d'aller peut-être les lire. Ça, c'est la première expérience. Et la seconde expérience aussi, c'est le fait de disséminer ces résultats scientifiques à un public non scientifique, non expert. C'est vraiment... pour moi, c'est le clou de l'expérience parce que j'avais, jusqu'à présent, je faisais toujours cela, mes travaux, mes présentations, devant un auditoire scientifique. Et cette fois-ci, c'était un auditoire non scientifique, d'où l'effort de vulgarisation. Pour parvenir à condenser plusieurs années, 4 années de recherche dans mon cas, 5 ans pour d'autres peut-être, ça demande beaucoup de préparation et d'application. En fait, moi, personnellement, ça m'a pris 3 mois. Oui. Commencer d'abord, trouver le message essentiel à véhiculer. Si on doit présenter ces travaux en une seule phrase, c'est quoi? Une fois qu'on a fait cela, on a essayé de bâtir l'édifice autour de ce plan directeur. Dans mon cas particulier, c'était de trouver les expressions qui sont familières au public, que tout le monde va se retrouver, et éviter de tomber dans le jargon scientifique trop poussé, sans pour autant faire du simplisme, parce qu'il faut aussi prendre son auditoire pour des simples d'esprit. Donc c'était ça la véritable gageur, et aussi pratiquer, repratiquer, parler à son entourage, dans le métro, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, parler avec des gens autour de soi, qui peuvent de prime abord ne pas être intéressés par ton sujet, mais une fois que tu parviens à attraper leur attention, c'est là où le gros du travail a été fait, je pense. Ça m'apporte beaucoup parce que sur le plan de la recherche académique et tout, le fait de présenter ces résultats m'a fait réaliser l'intérêt que cette thématique porte, plutôt l'intérêt que cette thématique a auprès du large public. Et du coup, ça m'encourage beaucoup à continuer sur cette même lancée. Maintenant, sur le plan personnel, c'est une énorme expérience parce que faire des études de recherche, parfois, ce n'est pas une décision facile à prendre lorsqu'on veut s'engager dans un doctorat. Parce que parfois, on se dit, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est la bonne voie et tout. Et avec le recul, c'est vrai que je n'ai pas encore terminé ma thèse, mais je réalise que ça valait la peine. Et aussi, surtout, la captivation que j'ai vue dans le regard du public, c'est la plus grande récompense.